Donc comme j'en avais parlé aux frères et aux sœurs également dans l'annonce, ce qui était de ce cours-là, j'avais dit qu'on allait parler d'un point qui est à mes yeux très important, très très important même, et qui concerne la da'wa, une da'wa qui se propage, à travers différents supports, car on sait que de nos jours, beaucoup de moyens sont facilités. Que ce soit donc les enregistrements, maintenant actuellement, et ça c'est tout nouveau en réalité, ça date que de certaines années, que l'on peut compter donc sur les doigts de la main, l'internet et tout ce qui a été mis donc à disposition des gens pour pouvoir donc propager ce qu'ils croient, ce qu'ils voient être le chemin droit. Donc on s'aperçoit à travers le net et tous donc ces moyens de propagation qui sont très rapides et qui touchent beaucoup de gens dans un temps qui est restreint. Et c'est dans ce sens donc qu'il incombe à tous ceux qui prêchent vers al-haq, qui connaissent donc cette religion qui repose sur le Coran, sur la Sunna et sur la voie des pieux prédécesseurs, et qui, alhamdoulilah, connaissent d'où ils prennent leur religion parmi les grands savants salafiyyin de cette Ummah et qui sont connus par tous. Car si les moyens aujourd'hui sont facilités et si l'accès est facilité, alors il va de soi donc que la connaissance de ces savants salafiyyin reste très facile pour chacun de nous, à condition que le travail des prêcheurs soit fait. Ici donc je vais faire une parenthèse. On m'a demandé, et c'est pour ça donc je vais faire cette mise au point. On m'a demandé il y a quelques semaines à propos d'un da'i, donc une personne que l'on a désignée et dont on m'a donné donc son site sur internet justement où je suis en train de parler. C'est pour ça que je parle et je dis donc qu'on est arrivé à un temps où un peu n'importe qui peut propager de manière très rapide ce que lui il voit être la vérité. Et donc dans cette optique-là, on m'a fait passer il y a quelque temps donc des liens vers un site et des paroles d'un frère, d'un prêcheur qui fait donc son prêche et qui ont développé donc tous ces moyens, que ce soit l'internet, également ce qu'on connaît le Facebook, etc., pour prêcher donc. On m'a donné des liens, on m'a demandé ce que j'en pensais. Et donc ensuite moi j'ai répondu en regardant les liens qu'il y avait. Pour moi ça c'était si évident. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de cette personne et d'autres personnes qui sont présents sur le net, d'autres groupes également qui sont présents et qui forment en fait tout un groupe. C'est tout un groupe qui est formé, et pas non seulement en France mais également en Belgique. Et donc j'ai répondu au questionnaire et ensuite j'ai eu plusieurs messages comme si les gens ils avaient été étonnés, ou alors on m'avait demandé de confirmer pourquoi j'avais dit cela, ou alors on confirmait si c'était bien moi qui avais dit cela. Car les gens apparemment ils avaient été étonnés, et je ne vois pas pourquoi ils avaient été étonnés, car les preuves elles ont été données pour ce qui est de ce frère qui s'appelle donc Rachid Abu Hudayfa, qui est un imam, ou alors dans la ville de Brest, je pense qu'il y aura une communauté là-bas qui est assez restreinte, et à la kulli hal, j'ai regardé donc ce qui était présent dans son site, et j'ai vu des choses qui étaient inacceptables. Et donc j'ai répondu par rapport à ce que j'ai vu moi comme étant une nasiha, mes frères et mes sœurs. Et sachant que j'ai eu l'information que beaucoup de gens, ils étaient troublés donc par ses propos. Et en réalité, il n'y a pas à être troublé par des propos ou les propos qu'il a tenus. Ou alors ce qu'il est en train de faire comme da'wa, ce qu'il est en train de prêcher. Il n'y a pas à être troublé. Car alhamdulillah, je vais, Inch'Allah, développer cela, car c'est important à comprendre et à savoir. Il y a un manhaj à suivre pour ce qui est de la compréhension des paroles des savants. Donc, dans ce sens-là, je vais développer, Inch'Allah, dans ce sens-là, il est facile pour toute personne de pouvoir prendre des paroles de certains savants, et c'est ce que font de manière quotidienne
ceux qui suivent le minhaj des takfiriyin ou le minhaj al-khawarij, ils ont fait cela dans un premier temps avec les textes du Coran et de la Sunna. Et on a déjà développé ces points concernant le muhkam ou le mutashabiha, que l'on retrouve dans le Coran et que l'on retrouve dans la Sunna. Mais également lorsqu'on parle de muhkam et de mutashabiha, ou alors lorsqu'on parle de mujmal et de mufassal, on le retrouve également cela dans les paroles des savants. Et c'est pour cela qu'on va voir que beaucoup de gens d'innovation, parmi ceux qui sont rentrés dans le takfir, ils vont prendre des paroles de grands savants connus pour avoir appelé au contraire de ce qu'ils appellent eux. C'est quand même assez extraordinaire, mais c'est leur façon de faire. Donc eux, ils arrivent à prendre des paroles des savants et de faire croire aux gens que ce qu'a dit le shir, c'est muwafiq, en conformité avec ce que lui, il appelle, ou ce à quoi lui, il appelle. Ça, c'est un procédé qui est connu chez les gens de l'innovation. C'est pas un procédé qui date d'aujourd'hui. Ça, c'est un procédé qui date depuis que le Coran il est descendu. Et Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de ces gens-là. Qui salakou hadha al-maslak, qui ont donc pris cette voie-là, ayadan billah. Donc ils ont fait cela avec le Coran, avec la Sunna. Et ils ont fait également cela donc avec les paroles des savants. On va s'apercevoir que dans les paroles des savants, il y a des paroles qui sont mujmal, sont d'un caractère général, am. Et il y a des paroles qui sont mufassal, qui vont expliquer, qui vont détailler des questions bien précises. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre la parole qui est mujmal, et ensuite, ils vont faire dire au shir ce que eux, ils ont envie de lui faire dire. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont écouter la parole du shir, et ensuite écouter la déduction que va en faire ce da'i, eux, ils vont croire donc que c'est la parole du shir. Donc il va avoir une orientation bien voulue de ce qui a été dit. Et ça, en réalité, c'est un minhaj, c'est une voie qui est connue des gens de l'innovation et de la passion. Car par là, ils suivent leur passion. Ils n'ont pas cherché à suivre al-haq, ils ont suivi leur passion. Ils ont été chercher donc chez les savants ce qui était en conformité avec leur passion. Na'taqid thumma nastadil. Eux, ils vont avoir une croyance, ils vont avoir un point de vue, et ensuite ils vont défendre en cherchant des paroles des savants. Et ils vont délaisser tout ce qui a été détaillé sur ces questions-là. Tout ce qui est clair. Si je dis cela, c'est pour que les frères et les sœurs ils comprennent que ça c'est un manhaj, que c'est général, et qu'à partir de là on peut identifier beaucoup de gens à travers cela. Beaucoup de gens à travers cela. C'est pas une personne, bi'aynihi, ou alors deux personnes, trois personnes, c'est toute une catégorie de gens que l'on va pouvoir connaître à travers donc la connaissance de cette méthode-là. C'est pour ça qu'il est important donc aux frères et aux sœurs de connaître ces méthodes, de connaître donc comment les gens de la sunna et du consensus, comment ulama salafiyoun yastadillun yastanbitun al-ahkam yastadillun yahtajjuna bil adilla, également bi aqwal al-ulama, c'est-à-dire comment ils vont déduire ce qu'ont dit les savants lorsqu'ils vont revenir à ce qui est détaillé chez les savants, et qu'ils vont savoir donc en reprenant toutes leurs paroles, la parole des savants, ils vont savoir quel est le maqsoud, quel est donc ce qui était voulu par ce savant comme parole. Donc on n'a pas le droit d'isoler certaines paroles qui sont mujmal, je le redis, qui sont générales, et ensuite en tirer une déduction qui va être propre à ce que la personne lui veut suivre comme passion. Sallallahu alayhi wa, et qui va donc délaisser ce qui est clair, ce qui est évident de notre religion. Dans ce sens, je vais vous rapporter, donc sur cette règle que je viens de citer, qui est importante à connaître, je vais vous rapporter des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala,
et qui concerne donc cette règle et dont il faut faire très très attention. Donc ici, j'ai pris 3 passages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où il parle donc de cette règle-là. La première, c'est une parole que dit le Cheikh dans son livre connu de tout le monde et qui s'appelle As-Sarim al-Masloul. يقول رحمه الله وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجري إلى أو يجر إلى مذاهب قبيحة. Ici, il est dit, il nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que prendre donc al-madhahib, ici ça concerne bien entendu al-fuqaha, madhahib al-fuqaha min al-itlaqat, c'est-à-dire donc on va prendre la parole des jurisconsultes et dans ce qui est de leur madhab de manière générale, taïb, sans que l'on revienne à ce que leurs paroles ont détaillé et ce que leurs bases impliquent, les bases de ces savants impliquent. Cela amène à une voie qabiha, ila madhahib qabiha, ou des voies qui sont donc néfastes, qui sont graves, qui sont détestables. Ça c'est la première parole qui est plus qu'évidente de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Une parole qui est encore plus détaillée ici et que l'on retrouve fil al-jawab al-sahih liman baddala din al-masih. Al-jawab al-sahih liman baddala din al-masih. Où il dit rahimahullah ta'ala فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا. Il nous dit dans un premier temps qu'il faut obligatoirement expliquer la parole de celui qui parle, donc al-mutakallim, sur une question. Donc ici bien entendu ça va concerner les gens de science et ça concerne avant al-anbiya, avant même cela al-anbiya. Il faut donc prendre la parole ou expliquer la parole de celui qui va parler en revenant à tout ce qu'il a dit et en les expliquant les unes par les autres, expliquant ces paroles les unes par les autres, barbou bi barb, car il y a des paroles, des textes qui vont expliquer clairement ce qui a été dit dans un autre passage. C'est-à-dire donc on va prendre sa parole ici et ici. On n'a pas le droit de prendre une seule parole, de la dégager du texte, une parole qui va être par exemple générale, et ensuite en faire ce qu'on veut avec. وتعرف ما عادته يعنيه ويريد بذلك اللفظ إذا تكلم به بذلك اللفظ إذا تكلم به طيب. Et on doit savoir donc, on va savoir quelle est donc l'habitude de cette personne-là, qu'est-ce qu'il veut dire donc par le texte ou par le terme qu'il va employer. طيب. وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. Et on doit donc savoir ce qu'il a voulu dire le cheikh, ce qu'il a voulu dire la personne, ou le cheikh, ou le savant, ou même que ce soit des textes. Al-Nusus, on doit donc connaître le sens qui ont été connus de cette personne, comme quoi il a voulu dire cela dans d'autres endroits. Ce qu'il a voulu dire ici, ce savant-là, on va retrouver son explication dans d'autres endroits. Donc ça revient à l'explication des termes par d'autres termes, des textes par d'autres textes, pour connaître donc et pour valider la pensée, ce qu'a voulu dire le savant finalement. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. Donc à partir de là, lorsqu'on a su ce qu'il a voulu dire, lorsqu'on a su quelle est son habitude, ce qu'il emploie dans ses paroles, dans les termes qu'il choisit, c'est à partir donc de cela réellement qu'on va s'aider à connaître ce qu'il a voulu réellement dire.
À partir de cela uniquement, on va connaître le manhaj du shir. On va connaître ce qu'il dit généralement, c'est-à-dire continuellement. Et également, on connaît donc ces paroles. On connaît ce qu'elles veulent dire en rejoignant donc ces paroles entre elles, comme on a vu auparavant. Amma إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادة باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريد بذلك اللفظ بجعل كلامي متناقضا وترك حملي على ما يناسب سير كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم. الله أكبر. Regardez ce qu'il dit ensuite, le shir. Il dit donc, si maintenant on va utiliser les textes, on va utiliser les paroles, on va utiliser les termes qu'a utilisé ce savant ou qu'a employé ce savant dans une fima'nan, c'est-à-dire donc dans un sens qui est contraire à ce que veut le shir, de par yani son manhaj, de par ce qui est connu de lui, de par ses habitudes, taïb, ce qui est clair donc de lui, et qu'on va donc délaisser ce qu'il est connu de lui, de son manhaj, ce qu'il est connu de lui, de ses paroles et ce qu'il veut dire, et donc qu'on va donc employer ces termes ou déposer ces termes dans un autre contexte, contrairement à ce qu'il a voulu dire, quel est derrière cela ce qu'il veut dire de par donc ces termes, ces paroles, etc., en plaçant donc ces paroles mutanaqiban, c'est-à-dire donc qui sont entre elles mutanaqiban, elles sont entre elles opposées, elles sont contradictoires. Donc à un moment le shir dit ça et à un moment il dit cela. La personne ne comprend rien. On essaye donc de montrer aux gens qu'il y a ici un tanaqud pour en tirer donc ensuite un profit. Car en réalité, lorsqu'on a employé les termes que le shir lui n'a pas voulu et on les a employés, donc des termes qui vont être ici de façon générale, qui vont être donc dits par le shir de manière générale, etc., ou alors concernant un sujet bien précis, qu'on va délaisser ce qui est de son manhaj, ce qui est donc de ce qui est connu de lui, min adatu, min urfu, comme il a dit le shir. Donc les termes qu'il a employés sont importants, min urfu, min adatu. Alors, à ce moment-là, et bien entendu, on a délaissé le fait de prendre en compte ce qu'il veut dire habituellement par ses paroles, car on sait donc de ses habitudes, de ses paroles. Il nous dit كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه. C'est-à-dire donc qu'ici, on a fait un acte de tahrif. At-tahrif. Donc on voit bien que le terme il est grave ici, qui est employé par Cheikh al-Islam, lorsqu'il dit tahrif, yuharrif. C'est-à-dire donc qu'il va, ils ont altéré cette parole-là de son contexte. Donc ici il y a bien eu altération, tahrifan, altération. Wa tabdilan limaqasidihi. Il y a donc ici eu carrément un changement de ce que il a été voulu, de ce que le shir, de ce que le savant il a voulu dire, de son maqsad, de ce qui était visé par sa parole. Wa kadhiban alayh. Et c'est un mensonge sur lui. Regardez bien. Et il nous dit le shir, pour bien nous faire comprendre que tout a une base, ce que reprennent sous plusieurs formes les gens de l'innovation, de la passion de nos jours, ça revient toujours à des grandes bases qui sont présentes chez ces innovateurs depuis les premiers temps. فَهَذَا أَصْلٌ مَنْ ضَلَّ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِمْ. C'est-à-dire ici c'est une base concernant ceux qui ont dévié dans l'interprétation de la parole des prophètes, des envoyés, contrairement à ce qu'ils ont voulu dire,
Donc regardez ici, il faut comprendre cela. Il faut comprendre donc cette règle, ou en vérité cette méthode. Ici c'est une méthode. C'est un manhaj, c'est une méthode qu'utilisent les gens en l'innovation. Et regardez les termes encore qui sont employés ici, c'est le dernier texte que je prends de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, fi Majmu' al-Fatawa, où il dit, rahimahullah, donc dans le deuxième tome, à la page 374, où il dit, wa ha'ula'i qad yajidun min kalami ba'd al-mashayikh kalimatin mushtabihatin mujmalah فيحملونها على المعاني الفاسدة كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء فيدعون المحكم ويتبعون المتشابه. Donc il nous dit également, le cheikh ici, en employant des termes qui sont importants, il dit, et cela, parfois ils trouvent, qad yajidun, parfois ils trouvent donc dans la parole de certaines personnes de science, des propos qui prêtent donc à confusion. Mushtabihatan, mujmalatan, et qui sont mujmal, qui sont en réalité qui rentrent dans le domaine de ce qui est général, فَيَحْمِلُونَهَا عَلَى الْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ, c'est-à-dire donc qui vont les déplacer, ces termes, ces propos des savants, dans un sens qui est en réalité fasid, qui est faux, qui est batil, qui est fasid, qui est faux. Ils n'ont jamais voulu dire cela, et on ne peut pas attribuer à ce manhaj à ces gens-là à travers ces paroles que vous voulez en tirer profit. Kama fa'alat an-nasara, comme on fait donc les chrétiens en ce qui concerne donc les envoyés. Fayada'un al-muhkam, donc ils ont délaissé ce qui était muhkam, ce qui était clair, qui était de toute évidence, et ils ont suivi al-mutashabi, ils ont suivi donc ce qui pouvait prêter à confusion de par donc une mauvaise compréhension ou par une interprétation qui est néfaste, ou par une interprétation qui est corrompue, qui est altérée. Non. Donc ça c'est en réalité une base qu'il faut se rappeler et qu'il faut connaître. Et comme je l'ai dit, tous les gens de l'innovation se retrouvent dans cela. Tous les gens de l'innovation se retrouvent dans cette manière de faire. Wallahu musta'an. Donc il est clair que à partir de là, la personne elle peut savoir comment embrouiller ses frères et ses sœurs avec des paroles prises des savants. Alors que ceux qui ont un minimum de science par rapport à ces mêmes savants, ils connaissent les autres paroles, ils connaissent même la vie de ces gens-là, ils connaissent leurs livres, ils connaissent leur position, ils connaissent leur minhaj dans leur vie, et c'est donc très clair pour tout le monde, sauf bien entendu pour ceux qui vont avoir un manque de science, qui vont avoir un manque d'information, etc. Et donc c'est à partir de là que ces gens-là placent leur filet, de pouvoir capturer des gens dans ces mêmes filets, pour qu'ensuite ils les suivent, et qu'ils soient bien enrôlés. Nasallahu al-afiyah. Ici donc pour revenir à ce que j'avais dit, ça donc c'était un point qui était important, il faut le dire, et j'espère que ce sera bien compris des frères et des sœurs. Pour revenir donc à ce qui a été dit par rapport à ce frère Rachid et d'autres encore, pour que ça soit très clair, taïb, et qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Ça concerne donc ce frère-là, ça concerne également d'autres frères. Ça concerne également d'autres frères. Et tout ce que je veux dire, je ne veux pas l'avancer comme ça, et je vais vous dire les liens, ou je vais vous montrer les liens donc que j'ai, et qui sont pour moi des preuves, et qui sont plus que clairs. Donc, bien entendu, c'est pour que ça soit clair, et c'est pas ici dans le but de faire connaître encore plus ces gens-là. Taïb, parce que également aussi, le problème qui peut advenir parfois, par moment, c'est que ces gens ils sont peu connus, mais quand on fait ensuite des roudoud, à partir de là, eux, ils jouent sur ça, ils essayent de se faire connaître encore plus. En disant, regardez, on parle de nous, ça veut dire que notre da'wa elle marche, ça veut dire que les gens ils sont jaloux de nous. Nam, aussi ça. Souvent on entend cela. C'est par jalousie qu'ils ont parlé sur ses frères. Et comme souvent, ce que je peux entendre, et lorsqu'on entend ces paroles, et qu'on apporte des preuves qui sont claires, on les entend dire, est-ce qu'ils ont ouvert nos poitrines pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous? On peut donc faire, retourner la parole, cette parole sur eux. Comment peut-il dire de Du'at Salafiyin que lorsqu'ils parlent sur eux, c'est par jalousie? Est-ce qu'ils ont vu ce qu'il y avait dans nos poitrines? Est-ce que c'est par jalousie qu'on fait cela? Ou alors c'est par jalousie, s'il y a jalousie pour notre religion,
Si jalousie il y a, c'est par jalousie pour notre religion, pour notre ménage. Ou alors c'est par simple jalousie qui est employée dans le mauvais sens du terme. Ici c'est tout simplement, comme je l'ai dit, si on parle de cela pour que ce soit clair pour les frères et sœurs. Taïeb, et pour qu'ensuite il y ait une nasiha à ces gens qui les ont suivis et qui les défendent. Et apparemment, ce qui est encore pire de ce que je pensais, et une fois que j'ai parlé sur ce frère ou ce qui a été, parce que j'ai vu que ça avait été repris donc sur le net, c'est encore pire de ce que je pensais, c'est que j'ai ensuite appris que ce frère-là, il avait mis des vidéos dans son blog ou dans son site sur un radd ala al-jamia, ayadan billah. Ça c'est la pire des choses qu'on pouvait apprendre à propos de ce frère-là. Et qu'ensuite il a enlevé, mais il est resté des preuves, qu'il avait mis donc dans son site un radd ala al-jamia. Et vous savez tous qui est al-jamia, qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-jamia. Et ça réellement c'est vraiment très, très grave et ça prouve donc ce que ces gens-là suivent comme minhaj. Et ce que ces gens-là suivent comme Mesher, car elle était connue de ce grand savant, Cheikh al-Jami, rahimahullah ta'ala, que c'était une personne qui était dans le collimateur des gens de l'innovation. Et c'est une personne qui a combattu toute sa vie les gens de l'innovation, et qui était très fort dans cela, par ses audios, et qui était très direct par rapport à cela. Il a passé sa vie, rahimahullah, avec des grands savants, et dont on a eu beaucoup de akhbar de ce grand savant, de par ses propres élèves, comme notre cher Abdullah al-Bukhari, qui était un de ses élèves qui l'ont suivi une grande partie de sa vie, qui faisait partie min al-Khawas, min tullabi, et qui nous a beaucoup parlé sur ce grand savant, sur sa vie, et sur ce qu'il a fait, et son combat contre les gens de l'innovation. Et c'est pour ça donc que tous les savants, que ce soit Cheikh Ben Baz, que ce soit Cheikh Al-Uthaymin, les grands savants donc d'Arabie Saoudite, ont tous défendu ce cheikh. Et également le grand savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qui également a défendu ce cheikh à maintes reprises. Encore dernièrement, lorsqu'il est venu à Jubail, on lui a encore posé la question sur Al-Jamia, parce qu'ici c'est encore, malheureusement c'est encore, ce terme il est encore beaucoup utilisé, Al-Jamia, qui a donc fait un rad, qui a réfuté de manière très claire ce qui était voulu par ce terme-là, et la fausseté de ce terme-là. Et que ceux qui emploient ce terme-là, sont ceux qui ont eu la haine donc contre ce savant et contre le ménage qu'il a porté. C'est ça le principal, contre le ménage qu'il a porté durant toute sa vie, rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, ça c'est une parenthèse, mais c'est aussi important de le dire, parce que ça je ne savais pas et je l'ai su donc après. Donc c'est encore pire de ce que j'aurais pu penser. Ayadan billah. Ici, je vais vous montrer maintenant une règle que ces gens ils vont utiliser, que ce Rachid, et que Rachid c'est simplement lui un maillon de la chaîne. Il va suivre en fait des da'was que l'on connaît depuis très longtemps, des da'was qui sont présentes et qu'il n'a rien inventé à la kulli hal, lui il ne fait que suivre. Ici, on va rapporter une règle que eux ils suivent, et même s'ils démentent qu'ils la suivent, on va voir que tatbiqan, c'est-à-dire en pratique, ils la suivent. Cette règle-là, alhamdulillah, on l'a connue de nos méchers depuis très longtemps. Et ça fait partie donc des règles qu'eux ils utilisent, ça fait partie min sifat al-mubtadi'a. Et des règles qui ont été avancées par ces gens-là. Eux, lorsqu'on va leur parler de al-mukhalafat et des gens qui font al-mukhalafat, lorsqu'on va leur parler de al-bid'a et des gens qui font la bid'a, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont condamner al-mukhalafa s'ils la voient, ou ils vont condamner la bid'a s'ils la voient, mais ils ne condamneront jamais celui qui l'a fait, celui qui en est l'auteur, celui qui la propage, celui qui se vante d'être son auteur, etc. Ils ne pourront en réalité les critiquer. Ils vont uniquement, eux, critiquer l'acte. Et c'est pour ça que je vais d'abord lire une parole du Cheikh Al-Allama. Donc c'est un rad de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala sur cette shubuhat. Lorsqu'ils disent نحذر من البدعة ولا نحذر من أصحابها لأن التحذير من أصحابها يفرق الصفوف.
C'est-à-dire cette règle qu'ils vont employer, les gens d'innovation, ils vont dire, on va mettre pour ceux donc qui voient la bid'a, qui voient des bid'a. Ils vont dire, nous on met en garde de la bid'a, de l'innovation, mais on ne met pas en garde des gens de l'innovation. Ou alors des gens qui ont commis ces bid'a, ou qui sont sur ces bid'a, sur ces innovations. Quelle est la cause de cela? Il y en a mettre en garde contre ces gens. Ça crée la division dans les rangs. Ici je fais une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit. Donc on voit bien là où Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, lorsque je vous ai cité, et c'était pas voulu, c'était pas voulu, lorsque j'ai cité pour ce qui était du cours donc du nouveau musulman, alors les premiers pas du nouveau musulman, lorsque j'ai cité donc qu'il n'y avait pas lieu de se diviser, que cela était interdit pour ce qui concernait certaines branches, ou alors les branches de la religion, pour ce qui était de la jurisprudence, et plus particulièrement donc on avait vu par rapport à la description de la prière. Donc on voit bien ici le farq. Donc il se peut certaines personnes qui vont utiliser les termes de Cheikh Ibn Baz, ces termes wama ashba, et qui vont donc appliquer jusqu'à l'innovation. Ils vont dire, regarde, on n'a pas le droit de se diviser, on n'a pas le droit, ça fait partie des règles de l'islam, ça fait partie min usul l'islam, regardez ce que veut dire Cheikh al-Islam Ibn Baz rahmatullah alayhi, etc. Donc vous voyez, ils vont prendre donc soit ce qui va être sur un point précis, soit ce qui va être encore plus général des paroles des savants, ensuite ils vont l'appliquer à ce qu'eux ils veulent. Le Cheikh Rabi' il a répondu à cela. Ça fait partie min sharit al-rudud al-rabi'iyya ala al-ba'd al-shubha al-qutbiyya, ala ba'd shubhat al-qutbiyya, c'est-à-dire donc certaines donc les réfutations de Cheikh Rabi' sur les shubhat des qutbiyya, donc de ceux qui suivent le manhaj de Sayyid Qutb. Donc il dit, le Cheikh, هذه شبهة باردة يقولها مرض النفوس فإن البدعة ما ذنبها الحذر من صاحب البدعة والحذر من أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفسوق والدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم قال الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال فإذا رأيتكم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انظروا القرآن، حذر من أصحاب الزيغ وذمهم أشد الذم وبين خبث نواياهم وسوء طواياهم لأنهم يتقصدون إضلال الناس فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. بين الله سوء مقاصدهم وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. ما قال احذروا البدع واتركوا إخوانكم ولا تفرقوهم، ما قال هذا الكلام. هم تفرقوا، هم فرقوا الأمة ومزقوها. هل هم الآن على كلمة سواء حتى إذا جاء رجل يحارب المبتدعين تحصل الفرقة؟ هم متفرقون. كم عندكم من طرق، كم عندكم من أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات. هذا الكلام لا يقول إلا أهل الضلال وأهل الأهواء، محامة عن ساداتهم وقياداتهم وما شاكل ذلك. وآثر السلف والحمد لله، والكتب مليئة بآثار السلف من التحذير من الناس بأعيانهم. على كل حال ici, le cheikh nous rappelle que cette règle-là, c'est une règle qui est complètement fausse, batila. C'est une règle qui est complètement fausse, qui est batila. Et il nous dit même que cette parole ne provient que des gens de l'innovation et des gens de l'égarement. Et afin qu'ils protègent ceux qu'ils suivent, ceux qu'ils ont pris donc comme qaïd, c'est-à-dire donc comme chef, ou alors comme cheikh, et qu'ils les suivent, ou comme chour et qu'ils les suivent. C'est pour les protéger. Il nous rappelle le cheikh que alhamdulillah athar salaf, c'est-à-dire donc ce qui est venu des salaf, c'est rempli,
c'est rempli pour ce qui est de ce bab-là. C'est-à-dire de mettre en garde contre l'innovation, de mettre en garde contre les gens qui font ces innovations, bi'a'yanihim, c'est-à-dire en les citant, par leur nom, bien entendu. Le cheikh, il nous a dit qu'en réalité, ceux qui disent cela, ce sont ceux qui sont malades du cœur, de l'intérieur. Et il nous dit, فَإِنَّ الْبِدْعَ مَا ذَنْبُهَا, c'est-à-dire la bid'a elle-même, quel est son dam, quel est son ithm, quel est son péché. Il nous dit, al-hadar, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la mise en garde des gens de l'innovation et des gens du péché, alul ma'asi ou alul fusuq, et des pervers. Ad-dalilu anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam haddara minhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en évidence contre eux. Et il nous a cité donc le verset وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Il a cité le verset, le cheikh, c'est celui qui a fait descendre sur toi un livre. Il y a parmi donc ce livre ayatun muhkamatun, donc des versets qui sont clairs, qui sont évidents. On a déjà fait des cours sur ce qui était le muhkamat ou le mutashabihat. Et on a montré, c'était un cours, c'est un cours qui est présent sur le site. Et on a bien montré que ce que voulait dire le muhkamat ou le mutashabihat. Et on a montré que c'était la voie des gens de l'innovation sur ça. Naam. Minhu ayatun muhkamatun, donc des versets qui sont clairs, qui sont évidents. Hunna ummul kitab, et qui représente donc le fondement du livre, qui représente la base du livre. Wa akharu mutashabihat, et d'autres donc qui prêtent à confusion. On sait, qui prêtent à confusion de par donc certaines interprétations que pourraient faire les gens. Fa amma alladhina fi qulubihim zayrun, donc ceux qui ont dans leur cœur az-zayr, donc qui ont la déviation. Fa yattabi'una ma tashabaha minhu, donc ils suivent ce qui est ambigu, ceux qui restent ambigus parmi donc ces versets. Et ibtira al-fitna, ils font cela en voulant par là al-fitna, le désaccord, le schisme, la tentation, etc. Wa ibtira ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et donc en voulant par là l'interprétation, bien entendu leur mauvaise interprétation, alors que c'est Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réelle interprétation, le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ce verset. Lorsqu'il a récité ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque vous verrez ces gens qui cherchent ce qui est ambigu, minhu, donc parmi ces versets, fa'ulaika alladhina sammallah. Donc c'est ceux qu'Allah azza wa jalla a désignés. Fahdharuhum. Donc il nous dit, le cheikh, regardez comme le Coran, il a mis en garde contre les gens de la déviation. Et qu'il les a critiqués d'une forte critique, qui est plus que claire, qui a mis en évidence que leur niya, elle était khabith, qu'elle était pourrie leur niya, qu'elle était non valable, néfaste. Wasu tawayahum, tout ce que, en réalité, ils cachent, tout ce qui est mauvais, tout ce qu'ils cachent donc aux gens, tout ce qu'ils renferment en eux. Car ils veulent par cela faire dévier les gens. Ils veulent par cela faire dévier les gens. Non, c'est clair, ils veulent faire par cela faire dévier les gens. Ils veulent faire dévier les gens du manhaj. Ils veulent faire dévier les gens des grands savants, de ce qu'on dit en réalité les grands savants. Ils veulent que l'on suive leur chour à eux, leur manhaj à eux, ce que ils ont fait comme innovation dans la religion, ayadan billah. Donc tout ça c'est un cheminement, tout ça c'est un stratagème, tout ça c'est des méthodes qui sont mises en place par ces gens-là. Et il nous dit le cheikh que Allah Azza wa Jal, il a mis donc en évidence, il a éclairci à tout le monde que leur intention était mauvaise. Et qu'il faut les mettre donc en garde contre ces gens. Et le prophète sallam, il a appuyé cela. Car il a dit, fahdharuhum. C'est-à-dire donc, mettez en garde et protégez-vous de ces gens-là. Il n'a pas dit le prophète sallam uniquement ce qui concerne al-bid'ah, watruku ikhwanakum. Et il n'a pas dit délaissez donc vos frères, et wala tufarriquhum, et il n'a pas dit ne vous divisez pas. Donc il n'a pas dit mettez en garde et écartez-vous de la bid'a, des innovations, et délaissez vos frères, c'est-à-dire ceux qui ont fait ces innovations, et ne vous divisez pas. Cette parole-là, elle n'existe pas. Et il nous rappelle le cheikh que ce sont eux qui ont divisé en réalité la communauté, et qui l'ont déchirée.
Car en réalité, lorsque tu regardes ces gens d'innovation, tu les trouves en réalité en eux, mutafarriqun, qu'ils ont des tours, qu'ils ont chacun ils ont des voix, ils sont tous dans des déviances propres à eux. Donc en vérité, le cheikh, il nous rappelle que ces gens-là, s'ils avaient réellement connu les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas dit donc de telles choses, ils n'auraient pas employé de telles règles. C'est-à-dire, nous, on met en garde uniquement contre la bid'a ou le mukhalafat et on laisse donc les gens qui en sont les auteurs. Maintenant, j'ai dit, je vais vous montrer en réalité que cette application, elle est faite par ce frère-là. Donc lui, il applique cela. Maintenant, est-ce que c'est inconscient? Parce que ce terme inconscient, eux, ils le nomment inconsciemment. Quand ils font des grosses erreurs, quand ils disent des choses qui ne prêtent plus à confusion, ils nous disent, ça s'est fait inconsciemment. La preuve de cela, je vais vous donner maintenant un rabit, link. Alors vous allez voir de votre propre. Vous allez pouvoir lire de vous-même. Regardez bien maintenant. Ça c'est un cours. C'est un cours d'un da'i qui fait des conférences, qui fait des cours. Taïb. Donc maintenant je vais vous laisser ouvrir. Et moi je vais l'ouvrir également en même temps. Donc vous voyez ici, c'est un cours donc de ce frère qui s'appelle Nadir Abu Anas. Et donc ça vient du site douros.net. Douros.net où ils font donc leur da'wa là-bas. Des efforts dans la propagation de leur da'wa. Donc regardez bien. Le titre donc de ce cours, ça s'appelle Vas-y doucement, groupe secte et ahzab. Regardez déjà au deuxième point. De même, il a fait une erreur. Donc ça, c'est des points, ça a été supprimé. Parce qu'en réalité, ça a été mis en ligne. Et des gens, donc, ils ont dû entendre, ils ont dû faire descendre ce cours-là. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont été supprimées, une mise à jour. Donc là, on voit en deux. De même, il a fait une erreur historique sur les Khawarij en disant qu'ils ont combattu le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'en fait, il avait combattu les compagnons. Cette parole a été supprimée. Naam. Donc ça, vraiment, c'est une erreur assez quand même grosse d'un point de vue historique de dire que les Khawarij, ils ont combattu le prophète, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, passons sur ça. Et regardez bien le troisième point. Il a aussi mis à la même échelle les salafis et les chiites. Il a aussi mis à la même échelle les salafis et les chiites. Il nous a signalé que ce fut une erreur qu'il a fait inconsciemment. Cette parole a été supprimée. Il nous a signalé que ce fut une erreur qu'il a fait inconsciemment. Donc c'est pour ça que j'ai dit, maintenant je ne sais plus si maintenant ils le font inconsciemment sans savoir ce qu'ils font, sans savoir ce qu'ils disent, qu'ils vont balancer comme ça des termes, c'est-à-dire le terme salafi, peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire salafi réellement, et qui nous disent ensuite qu'il a aussi mis à la même échelle les salafis et les chiites, mettre à la même échelle les salafis et les chiites. Vous savez qui c'est les chiites? Riyadun billah. Il nous a signalé que ce fut une erreur qu'il a fait inconsciemment. Donc ici, on est dans le domaine de l'inconscient. Ça s'est fait inconsciemment durant un cours. Donc je vous laisse juger par vous-même. Bon, c'est pour ça donc que c'était une précision que je voulais faire à partir donc de la da'wa de ces gens. Barakallahu fikum. Taïb. On va revenir donc à ce qu'on est en train de dire. Donc ça c'était pour la petite histoire d'être inconscient qu'on dit de telles paroles et d'y revenir dessus ensuite. Taïb. Notre frère donc, ce frère Rachid Hadallah, donc dans son site, lui il se défend de critiquer les attentats. Taïb, de critiquer les attentats. Le problème, qu'est-ce qui va se passer? Donc il voit ça comme une bid'a, comme une innovation, quelque chose qui est contraire à la religion, alhamdulillah, qu'il voit cela. Le problème, c'est qu'ensuite, lorsqu'on va lui parler d'une personne qui fait partie min ru'us at-takfiriyyin al-khawarij dans notre temps, que personne ne peut ignorer, que tout le monde a connu son manhaj, tout le monde. Et je vais vous donner également ici une preuve de cela. Car je sais que ce frère, il met également beaucoup de doutes sur l'appellation salafi, qu'il a ramené donc des paroles également de Cheikh bin Baz. Je sais qu'il y a également une traduction qui a été faite, donc il y a un travail alhamdoulilah qui a été fait, traduction par rapport à cette appellation de Cheikh bin Baz. Donc ici on a également une application de ce qui a été pris des paroles des chouyours, et donc il n'a pas donc été fait un travail de regarder toutes les paroles de ces chouyours, de comprendre en réalité qu'est-ce qu'ils veulent par moment par
ce qu'ils ont voulu dire, de connaître également quel est réellement le manhaj de ces gens-là, de ces savants-là, qu'est-ce qu'ils disent à ce propos-là, donc de rassembler et de faire vraiment un travail scientifique. Je vais vous donner donc ensuite un lien et vous allez comprendre. Donc Naam, pour ce qui est de ce frère Rachid, lorsqu'on va lui parler de, et c'est assez marrant d'ailleurs, c'est même assez comique, je dirais même, lorsqu'on va lui parler de Ben Laden, il va vous répondre par quelque chose qui est vraiment comique. Il va vous dire qu'il ne connaît pas cette personne, j'ai entendu ses paroles, donc qu'il n'a pas pris le café avec lui, etc. Taïb. Donc, il n'a jamais voulu critiquer Ben Laden. Alors que tout le monde sait que Ben Laden, c'était un des grands da'i, un des grands prêcheurs en ce qui concerne le takfir des hukuma, des gouvernements, du gouvernement d'Arabie Saoudite. Qu'il a été connu pour donc sa grande da'wa en faveur du terrorisme. Et d'ailleurs, ce qui ne peut échapper à personne, je vais vous mettre des liens, c'est à titre de rappel quand même, parce que c'est bien lorsqu'on parle de donner des choses qui sont concrètes. C'est important de donner des choses qui sont concrètes. Je vais vous donner encore un autre lien ici, donc qui était à la tête de Al-Qaïda, Taïb, de leur groupe donc Al-Qaïda, que tout le monde connaît, que personne ne peut ignorer. Regardez ce que dit Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad. Ils prennent un des livres de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad qui avait été intitulé Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah, et en réalité ils vont l'appliquer aux gens de l'innovation. Yani comment vous pouvez être dur envers les gens de l'innovation, etc. Ça c'est connu. Et le Cheikh même il a refait ensuite une introduction. Non, il a dit, j'ai jamais voulu dire par elle, j'ai dit Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. J'ai jamais voulu dire par cela les gens de l'innovation. Que ce soit les takfirines, que ce soit les frères musulmans, que ce soit Jama'at Tablir, les frères du Tablir, etc. Il n'y a pas de shubuhat, d'ambiguïté à avoir à ce sujet-là. Regardez donc. Donc ici, vous pouvez voir ce qu'a dit Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad sur Al-Qaïda, lorsqu'on lui a posé la question sur Al-Qaïda. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce que Al-Qaïda, yani, mujahidun fi sabilillah. Le Cheikh, il a dit, Al-Qaïda, donc, qui était à la tête de Al-Qaïda, il a dit Al-Qaïda, donc il les a nommés ce groupe, comprenant Ben Laden, et bien entendu tous ceux qui sont à l'intérieur de ce groupe, qui se réclament de ce groupe. Il a dit Al-Qaïda, naam, mujahidun, il a dit. Ou yujahidun fi sabil shaitan. C'est-à-dire donc, ils font leur djihad dans la voie du diable. Ils font leur djihad dans la voie du diable. Donc voilà, pour ce qui est d'un des savants de la sunna de notre époque, qui répond donc à cela de manière claire. Il ne nous l'a pas sorti, j'ai jamais bu le café avec les gens de l'Al-Qaïda. Il ne nous a pas sorti cette blague, c'est une blague ça. Astaghfirullah, c'est vraiment très comique. Ala kulli hal, Allah al-musta'an. Donc voilà pour ce qui est de l'audio, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez l'écouter. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose également, regardez bien, ouvrez donc cela et regardez ce que va dire Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz depuis des dizaines d'années. Même avant que ces gens-là fassent la da'wah, qui connaissent même ce qu'est la da'wah. Je ne sais pas où ils étaient dans ce temps-là. Regardez, donc c'est toute une page qui est consacrée par rapport à cela, et vous voyez donc à peu près 2 ou 3, non, au début, c'est au début, vous trouvez ici Al-Imam Ibn Baz, rahimahullah, Oussama min al-mufsidin fil ard, où il va dire donc Oussama Ben Laden, regardez, donc il y a ce qui est pris de Majmu' al-Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'a, donc Majmu' al-Fatawa de Cheikh, lorsqu'il met en garde donc contre des gens, et parmi eux Ben Laden, wa nasihati lil Mus'iri wal Faqih wa Ibn Laden wa jami' man yasluk sabilahum an yada'u hadha at-tariq al-wakhim wa an yattaqullah wa an ya'udu ila rushdihim wa an yatubu ila Allah mimma salafa minhum. Donc la parole elle est plus que claire, où il donne donc un conseil à ces gens-là, Al-Faqih Ibn Laden, et tous ceux qui ont emprunté leur voie de revenir, de délaisser donc cette voie néfaste et de revenir, de craindre donc son adab, son châtiment, de craindre sa colère et de revenir sur le droit chemin. Et qu'ils se repentent à Allah de ce qu'ils ont fait auparavant. Et regardez ce qu'il a dit en 1417. Regardez, quand je vous ai dit la date, ça vous fait du combien ça? Plus de 14 ans. Regardez ce qu'il a dit en 1417. Fi jaridatul muslimun, il dit chez l'imam Abdelaziz ibn Baz, Oussama ben Laden min al-mufsidin fil ard, wa yataharra turuq al-shar al-fasida, wa kharaja an ta'ati wali al-amr. Donc c'est plus que clair sur ce qu'il a dit. Il l'a nommé comme faisant partie de ceux qui promet le désordre sur la terre. Donc, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Hashaou, qui nous disent donc une blague comme celle-là, et qui nous disent donc
qu'il n'a pas bu le thé avec cette personne-là pour connaître et pour mettre en garde contre lui. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est un rappel, pour que ça soit bien clair pour les frères. Maintenant, pourquoi lui ne veut pas mettre en garde, ou il s'est écarté de mettre en garde contre cette personne? On va comprendre un peu plus de choses lorsqu'on voit une personne que lui, il prend pour un shir. Et on m'a fait passer aussi un blog de lui qu'il avait fait avant son site là, Al-Wasat. On retrouve beaucoup donc cette personne qui s'appelle Mohamed ibn Hassan. Mohamed ibn Hassan qui est connu pour être un Qutbi, pour suivre le manhaj de Al-Qutbiyya, que tous les savants salafines ils connaissent son manhaj. Et on pourra en citer sur lui. On pourra en citer et en citer sur lui. Moi j'ai encore cette image, subhanallah, lorsque j'étais en Égypte, et ça remonte à plus de 15 ans. Lorsque j'étudiais en Égypte, les débuts où j'étudiais en Égypte, j'étudiais la langue arabe, et une fois j'avais été dans une mosquée, je me rappelle la mosquée de Tawhid, Fil Qahira, à la capitale, le Caire. Et j'avais assisté à cette mosquée, il y avait beaucoup de monde qui était venu, et ce jour-là, l'imam c'était Mohamed ibn Hassan, et c'était l'époque où il y avait la guerre du Golfe. Et je me souviens encore que toute sa khutbah c'était sur le djihad, qu'il appelait au djihad, il criait bien fort les gens, je me rappelle, il se levait dans la mosquée, il se levait, il pleurait, c'était Allah musta'an. Yani, c'est des choses qui sont plus que claires. Ces gens-là, ils ont toujours été sur ce manhaj. Ils ont toujours été sur ce manhaj. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Regardez, moi maintenant, je vais vous donner un lien et je vais vous expliquer. Ça, c'est le premier lien. Je pense que beaucoup de gens connaissent parmi les frères et nos sœurs. Ça, c'est le premier lien où Mohamed ibn Hassan, il fait l'éloge de Oussama ben Laden. Donc, c'est bien après l'époque que Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a sorti sa fatwa que tout le monde connaît, que personne ne peut nier, ne pas connaître. Donc, regardez. Et ensuite, lorsque, bien entendu, al-akhbar, tout ce qui avait été dit sur la mort de Oussama ben Laden, etc. Regardez donc. Et ça aussi c'est important, et là par contre je vais détailler, vous allez voir pourquoi également. Ça c'est le deuxième, donc ça c'est le premier, ensuite le deuxième. Donc je vous laisse le temps d'ouvrir. Donc le premier lien que je vous ai donné, c'est sur les éloges qu'a fait Mohamed ibn Hassan sur Oussama ben Laden, en le citant de Mujahid, etc. Donc vous comprendrez aussi bien que moi, vous allez ouvrir, c'est plus que clair. Et ensuite la deuxième que je vous ai envoyée, je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer également. Qu'est-ce qui se trouve dans cet audio? Si vous n'avez pas le temps d'ouvrir, vous l'ouvrirez après. Simplement, des preuves que je vous donne, pour pas qu'on dise que j'ai inventé quoi que ce soit. Donc moi je vais l'ouvrir, et je vais vous expliquer ce qui va être dit dedans. Et regardez bien pour vous dire que c'est vrai, on est vraiment dans le domaine ici de la feinte. Ça c'est vraiment la feinte en fait. Regardez ce qu'il va dire. On va lui poser la question par rapport à la mort de Ibn Laden, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est vrai? Donc lui il va répondre, il va dire lazim natathabbat, on doit pas prendre akhbar directement du kafir, et on doit donc être sûr s'il est bien eu mort, etc. Taïb, kalam salim. Ala kulli hal. Ensuite c'est ce qui va venir. Ici il va nous dire que Oussama ben Laden, simplement ce qu'il y a entre lui, et Oussama ben Laden, c'est simplement des ijtihadat. C'est-à-dire que lui, il n'est pas d'accord avec des ijtihadat. Écoutez bien le terme, parce que ça c'est important. Beaucoup de gens, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ce qui est voulu par ça. Parce que le terme ici employé, ce n'est pas un terme dont lui, il est ignorant. Ici, ce que ça veut dire ijtihad dans la religion. Et je vais vous donner qu'est-ce que veut dire le terme ijtihad. Vous savez ce que ça veut dire le terme ijtihad? Écoutez ce que disent les savants pour ce qui est de al-ijtihad. C'est badhul majhoud fil ilmi bi ahkam ash-shar'. C'est donc déployer les efforts dans le domaine religieux en revenant aux lois, aux règles de la législation. Badhul majhoud fil ilmi bi ahkam ash-shar'. Ça c'est le sens du terme ijtihad que tout le monde connaît, que le moindre talib al-ilm, que le moindre da'i sait ce que ça veut dire, ce terme ijtihad, ce qu'on entend par terme ijtihad. Lui, il voit tout simplement qu'entre lui et Oussama ben Laden, il n'est pas d'accord avec lui sur des ijtihadat qu'il a eu, Oussama ben Laden. Est-ce qu'on appelle ça des ijtihadat? On appelle ça un manhaj.
On appelle ça une voix, la voix des Khawarij, la voix des Takfiriyin, qui est plus que claire. Vous trouverez des milliers de paroles des savants sur cela. Et on revient encore à la parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Comment peut-on dire ensuite, Cheikh Ibn Baz il nous dit que cela c'est une voix, que c'est l'ifsad, et ici lui il nous traduit alors que c'est tout nouveau, ça remonte à pas vieux. Il ne faut pas nous dire que c'est des anciennes, comme la première audio, que c'est des anciennes audios. Ça c'est tout nouveau. Donc il va utiliser un terme en disant ijtihadat. C'est uniquement ce qu'il y a entre lui et Oussama Ben Laden. C'est simplement, il n'est pas d'accord sur ces ijtihadat. Et on a vu ce que veut dire le terme ijtihadat. C'est pas la peine que je détaille plus dans cela, je pense que c'est plus que clair. Pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est plus que clair. Taïeb. Donc maintenant, on va comprendre pourquoi notre ami Rachid, à partir de là, lui, il ne va pas critiquer Oussama Ben Laden. Prenons en compte la règle qu'a suivi le shir dont il propage ses liens de partout, même pour dénoncer donc les salafis, pour dénoncer le ménage salafi, donc il a appelé la nouvelle mode, et c'est entre parenthèses, le terme nouvelle mode c'est un terme qui est grave. Et j'aimerais, lorsqu'il a cité ce terme nouvelle mode, d'où il a pris ce terme et vers quel savant, vers quel shir il est revenu. Parce que cette personne, il a étudié chez personne. Il a étudié chez personne, c'est un autodidacte. Il a pris des livres, il les a lus, et ensuite il fait da'wa. C'est une personne qui est un autodidacte, qui a appris chez personne. Taïeb, il faut que ça soit clair. C'est une personne qui n'a pas étudié. Donc il va faire une da'wa à ce moment-là. Et pour faire de telles choses, pour attaquer donc à ce niveau-là, et dire de telles paroles, on va lui demander sur quel shir il est revenu pour mettre en place tout cela. Quel va être son shir. Et pour rapporter également les paroles de les paroles de Mohamed Hassan dans cette silsila qui nous a fait la nouvelle mode. Car là, c'est un domaine qui est grave. C'est une personne qui n'a jamais appris, qui est un simple autodidacte, qui commence du jour au lendemain à nous faire la da'wa parce qu'il connaît un peu l'arabe, et qui commence donc à prendre cette direction sans même revenir aux gens de science. Yani leur demander, moi aujourd'hui je vais faire donc une nouvelle silsila, ça s'appelle la nouvelle mode. Je veux un aqsid, je veux par là ses frères, des frères qui suivent un menhaj, des frères qui nous précisent qu'il veut par cela, qu'est-ce qu'il veut par cela, etc. Que ça soit clair. Taïb, et qui nous disent quel shir il lui a donné la permission de faire ces choses-là. Taïb, pour qu'on soit d'accord, pour que ça soit clair, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour qu'il soit sincère dans sa da'wa, dans laquelle il fait, à qui il revient, vers qui il prend comme référence, qui il prend comme référence. Taïb, ça c'est important de prendre la référence. Et comme disent nos chouyours tout le temps, ils nous disent, regardez, si vous voulez connaître la personne, regardez ses chouyours, regardez chez qui il apprend, chez qui il a appris, et vous connaîtrez la personne. Vous saurez qui il est. Encore il n'y a pas longtemps, notre shir, Hafidahullah, shir Mohamed ibn Ramzan, lorsqu'on lui avait téléphoné pour ce qui était du shir Faisal, le shir Faisal, le Koweïtien, qui propage sa da'wa en France, lorsqu'on lui avait demandé, par rapport à cela, il avait dit, regardez chez qui il a pris sa science. Regardez chez qui il a pris sa science. Et par rapport à ça, le shir il a mis une règle ici. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer aux frères et aux sœurs comment on va reconnaître la personne chez qui il a appris. Il a appris chez des savants qui sont connus pour le manhaj, c'est des chouurs qui sont connus pour le manhaj, il a appris chez qui? Chez des savants qui sont des muqtadi'a, c'est des chouurs qui sont des muqtadi'a, qui sont des innovateurs, qui prêchent au dalal, chez qui il a appris pour qu'on sache qui il est. Donc on se rend compte pourquoi il s'est éloigné donc de répondre par rapport à cette question en nous sortant une réponse donc assez comique. Et donc on s'aperçoit ici de manière claire qu'est-ce qu'il se cache donc derrière cette da'wa. Donc également il a fait une vidéo ou un audio où il répondait au frère Abou Islam de Marseille par rapport à ce qui avait été dit. Et donc lui il s'est défendu en rapportant des paroles de Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh. On sait Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh son minhaj, tout le monde connaît son minhaj et comment il a répondu aux gens d'innovation durant toute son existence, toute sa vie. Comme on l'a vu à l'exemple de Ben Laden et encore beaucoup d'autres, Al-Faqih et encore beaucoup d'autres. Ça a été son minhaj, Cheikh. Et lorsqu'il répondait également sur Al-Maqalat, sur Al-Jarida, c'est-à-dire les journaux, tout ce qui peut être en contradiction avec la religion, le Cheikh il répondait et il ne faisait pas de mujamala sur ça. Et Naam. Donc, le frère, il a également répondu donc au frère Abou Islam par rapport donc aux critiques qui ont été faites.
Il a dit normalement, c'est pas de cette façon qu'on doit faire. Et il nous rappelle donc une parole de Cheikh que lui également il a rapporté, j'ai vu, dans sa série, yani Tahdir, ou la mise en garde d'une nouvelle mode, qui est une parole de Cheikh Ibn Baz, parmi donc c'est les premiers articles qu'il a mis, donc lorsque j'ai regardé. Et donc il nous rappelle sur ce 6e point qu'a dit le Cheikh, donc c'est dans ce qu'il a traduit, et donc on voit encore que c'est général ici, comme je l'ai expliqué. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut lui. Et regardez bien, hein. Il dit donc 6e, ce que certains savants et étudiants en sciences font comme effort de recherche, ijtihad. Regardez bien, ce que certains savants et étudiants en sciences font comme effort de recherche, ijtihad. Ijtihad, je vais vous donner simplement un petit aperçu. Qu'est-ce que veut dire le terme ijtihad et lorsqu'on est mujtahid? Et qui peut se permettre d'être mujtahid? Taïb, je vais vous rapporter, Inch'Allah ta'ala, maintenant, parmi les conditions pour être mujtahid, et donc pour faire un ijtihad. Donc mujtahid, ijtihad, c'est pas des petits termes. Et c'est bien ce qui est expliqué par le shir ici. Le shir, il est en train de parler là où il y a al-ijtihad, là où il y a la possibilité et la capacité de la personne de faire ijtihad. Taïb. Simplement, avant donc de reprendre la parole du shir, je vais vous rapporter quelles sont les conditions pour faire un ijtihad et pour être mujtahid. Ça c'est pris du grand savant Cheikh Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, sahib Abu al-Bayan, dans son livre qui est Al-Mudhakkira fi usul al-fiqh, où il nous dit, donc, Birtisar, il nous dit les conditions, certaines conditions donc pour être un mujtahid et pour pouvoir faire donc de l'ijtihad. An yakuna aliman bi nusus al-kitab wa sunnah allati laha ta'alluqun bima yajtahidu fihi min al-ahkami wa in lam yakun hafizan laha. Donc dans un premier temps, il faut qu'il soit savant des textes du Coran et de la Sunna qui sont en rapport aux lois où il va faire donc un ijtihad dessus. Et même si il n'est pas ou il ne connaît pas ces textes par cœur. أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. C'est également qu'il soit un savant sur les questions de l'ijma', donc du consensus, et de ce qui va en son encontre, afin donc qu'il ne fasse pas un acte, ou alors qu'il ne fasse pas une fatwa qui va être en contraire avec, où il y a eu unanimement accord entre les savants, c'est-à-dire donc qu'il y a eu un ijma'. أن يكون عالما بالناسخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ, c'est-à-dire qu'ils connaissent s'il y a à ce moment-là un nasir, c'est-à-dire ce qui a été abrogé, ce qui est abrogeant et abrogé, donc connaître l'abrogé et l'abrogeant pour pas qu'il y ait qu'ils disent des choses qui ont été en réalité abrogées. أن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح, c'est-à-dire qu'ils connaissent également ce qui est valable pour être pris comme preuve, comme ihtijaj, pour être pris comme preuve parmi les hadiths, et bien entendu son contraire, ce qui n'est pas valable. أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو, c'est-à-dire qu'il sache également qu'il soit un savant, et ça يعني بالقدر اللازم, ce qui donc va lui suffire pour pouvoir comprendre ce qui va être suffisant, يعني le minimum qu'il doit connaître donc pour comprendre لفهم الكلام, pour comprendre donc les propos dans la langue et dans la grammaire. أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. Il nous dit également qu'il faut qu'il soit sur une grande science de usul al-fiqh, des bases de la jurisprudence. لأن هذا الفن, pourquoi? Parce que ce fun-là, taïb, yani, cette science-là, هو الدعامة, c'est en réalité le pilier même sur lequel donc se repose l'ijtihad. Il faut connaître donc les bases de usul al-fiqh. Ensuite donc, le frère, pour se défendre, il revient à cette parole de Cheikh Ibn Baz, où le terme ijtihad est repris ici. Et c'est sa traduction, ce que certains savants et étudiants en sciences font comme effort de recherche, ijtihad. Dans les domaines où l'on peut accepter l'effort de recherche, ne doit pas être condamné si la personne fait partie de ceux qui sont habilités à faire des efforts. Et si quelqu'un d'autre vient le contredire dans cette ijtihad, le mieux, c'est d'en discuter avec lui de la meilleure des façons. Et après, donc, il va dire pourquoi tu n'es pas venu discuter avec moi, etc. Il s'est placé à ce niveau de l'ijtihad, que lui il est en train de faire ijtihad, et si mon ijtihad il n'est pas bon, alors viens m'en parler. Le shia il est en train de parler de ijtihad, regardez bien, hein, il est en train de parler de ijtihad, donc on a vu quel est le mujtahid, et qui peut en France prétendre être un mujtahid, yani qui peut, parmi les étudiants en sciences reconnus, ou parmi beaucoup de shuyukh, dire moi je suis un mujtahid et je peux faire ijtihad. فضلا عمن يعني لا يتعلم العلم الشرعي عند العلماء ولا يعرف بطلب العلم. على كل حال ici, ça c'est le premier point, non? Et on voit bien que dans la parole qui est dite, si la personne fait partie de ceux qui sont donc habilités à faire des efforts, et si quelqu'un d'autre vient le contredire dans cet ijtihad, le mieux est d'en discuter.
dans les domaines où l'on peut accepter l'effort de recherche. Dans les domaines où l'on peut accepter l'effort de recherche. Donc c'est dans les domaines d'ijtihad, pas dans les domaines de manhaj, dans les domaines de manhaj, dans les domaines de voie, de méthode, qui sont où parler est quelque chose de dangereux, où il faut avoir de la science, il faut revenir aux savants et savoir ce que l'on va dire à ce niveau-là. Faire la différence également entre les groupes, connaître les groupes, taïeb, ne pas s'acharner sur des frères qui se disent de la salafia, de s'acharner sur de manhaj, qui est un manhaj salafi, et de laisser en réalité les ikhwan muslimin. On ne les entend jamais parler sur les ikhwan muslimin, on ne les entend jamais parler sur Jama'at Tabligh. Alors que, par exemple en France, ils pullulent, ils sont présents de partout. Et que, en réalité, ce serait le plus profitable, ce serait donc, s'il y a vraiment un effort à faire dans ce sens, ce serait de parler sur ces gens-là. C'est là où il y a réellement le danger. C'est là où il y a réellement le danger, au lieu de parler donc sur ces frères salafis. Qu'il advienne des erreurs des frères, que certains donc font des erreurs, ça bien entendu, l'erreur, elle est valable. Mais de condamner de cette manière-là, de revenir en réalité à un manhaj, ça c'est réellement dangereux. Parce que là, on est réellement dans ce domaine-là. Je ne peux pas avoir de doute par rapport à cela. Dont la manière est faite, donc les choses sont présentées. Allah al-Musta'an. On pourrait parler, on pourrait encore dire pas mal de choses sur ce sujet. Simplement, c'était une mise au point que je voulais faire. Et pour bien rappeler aux frères que ce qui avait été dit, c'était bien de ma part. Naktafi biyad al-Qadr, Inch'Allah ta'ala. Et le prochain cours, donc, ce sera la semaine prochaine. On continuera donc pour ce qui est les premiers pas du nouveau musulman. Et qui concerne donc, le cours qui concernera donc la zakat, la siyam ou le hajj. Terminer donc tout ce qui est en relation avec la partie pratique et qui revient au pilier de l'islam. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.